leur manque maintenant, c'est de mettre des runes. C'est de mettre des runes et c'est soit ils passent aisément, soit ils se font complètement calmer en fait. On a des runes armées qui sont c'est d'un côté ou de l'autre. Après, je trouve que les runes qu'ils ont mis côté Navi sont à relativiser parce que à chaque fois qu'ils ont mis des points, c'est parce que leurs adversaires en fait se faisaient tuer dans le middle avec les deux snipers. C'est-à-dire qu'on prenait un joueur, puis un deuxième, on leur en prenait un, on enfonçait le B, etc. Je pense que ce genre de situation, ça ne va pas se reproduire. Et ça va devenir plus compliqué pour les Navis de mettre des points. Parce qu'on l'a vu, sur le A, ils ont tenté deux fois. Ce n'est pas passé du tout. Une fois, on est allé dans les 15-20 dernières secondes. Côté Envy, pas de problème, on vous lance des flashs. Venez, nous on vous attend sur les BP. On temporise, pas de problème, on vous décale pas. On a peut-être discuté par rapport au début du side parce qu'on était super agressif, on allait chercher le décal, etc. Là, passif, on attend. On met les runes et les Navis n'ont pas trop de solutions de mode 7 sur un round armé. La pause qui est enlevée, on va pouvoir repartir. On a déjà 8 joueurs qui sont prêts, qui ont tapé oui pour repartir dans cette rencontre. Ouais, les NVS qui s'adaptent très bien. On se rappelle sur Cash où ils ont fait la même chose, ils se sont adaptés. Bah là sur le side c'était pareil, même chose. On sait que les Navis jouent très lentement, et ben on va le retourner contre eux. Tout simplement, on va se dire ok, vous jouez lentement, vous voulez arriver dans les 30 dernières secondes, pas de problème, on va garder notre stuff. Et comme ça quand vous allez arriver, vous allez vous prendre un mur de stuff. Et on verra si vous arrivez à poser dans les 10 dernières secondes. Économiquement parlant, les Navis sont bien, double snipe encore. Est-ce qu'on va avoir le décal, deux shots au niveau de ce middle? Non, j'en ai pas l'impression, on va pas le tenter. Guardian est vigilant, Smith lui prend juste une micro coupe pour savoir si ça vient au niveau de cette corniche. Pendant ce temps on est sur un setup classique, 2 en B, 2 en A. Pour le coup, hein, et les joueurs Envy, je pense qu'ils vont repartir sur leur setup. Hein, C'est-à-dire, là encore une fois, il est très attention à la corne, mais je pense qu'il va reculer ensuite et se positionner au niveau de la gouze. Et ils vont partir sur leur setup qu'ils apprécient. Quoique Happy qui saute au niveau du spawn, il veut se bloquer cette fois-ci. Ils partent en 2-1-2 et pas en 2-3. Les joueurs de l'équipe Envy avec Happy qui est pas passé loin de la mort là. Guardian qui a tiré juste au-dessus de la tête de Happy. Shock qui se positionne au niveau de la pause Markelov. Et là les joueurs Navi vont finir en B cette fois-ci avec Happy qui est bien positionné, qui va pouvoir aider au niveau du spawn CT si nécessaire, avec Smith pour l'instant au niveau de ce C2 pour voir si les joueurs Navi vont avancer avec Guardian. Et on a lâché la pause du C2, Smith qui est au niveau du Marek. Ouh, ça a été vu et ça a été pris par Guardian. Allez, Kiyoshima maintenant pour faire un petit peu temporiser. Il va réussir à faire un kill, on fera par deuxième. Résultat, le bomb site B qui va essayer d'être investi. La smoke bien posée, Happy du coup qui sera complètement deny. On va poser la bombe, les Navis qui sont en train de se mettre en position. Est-ce qu'on va tenter la reprise de bomb site? Économiquement parlant, est-ce qu'ils peuvent se le permettre les Envy? Les Envy pourraient tenter cette reprise, ils peuvent racheter tout de suite derrière. Est-ce qu'ils vont le tenter? J'en ai pas l'impression. Ouais, les joueurs c'était qu'ils ne bougent pas, ils vont conserver leurs deux snipers. Ils ont 3 kills, mais effectivement ils ont pas de zone, c'est-à-dire qu'ils ont pas le couloir, ils ont rien du tout et la bombe a déjà été plantée, mais si NBK fait tomber de Zeus. Les Navis sont passés avec un très bon réflexe, une très belle ouverture de la part de Guardian. Smith qui a voulu se replacer sur une position un peu plus fourbe sur ce coup là, mais Guardian a été très vigilant, il a checké coin par coin. NBK s'en sortira un HP, 3 armes de sauvegarde pour les Navis, 3 armes également pour les Envy. Je pense que ça va être sur un round d'armée encore une fois à côté des deux équipes bien évidemment. Les Navis sur cette entrée sur ce bomb site B, ça s'est bien passé. Mais je pense que les Envy vont repartir sur une agressif là au niveau du B. Là ils se sont fait avoir, ils n'ont pas eu l'information, ils ne savaient pas trop comment réagir. Et je les vois bien tenter une agression sur une des extrémités, que ce soit sur la GA ou sur ce couloir B sur ce point. Ouais, en tout cas on va en profiter un maximum de ce double awap parce qu'on a mis des rounds depuis qu'on a commencé à avoir ce setup. Donc on va en profiter un maximum. On a un seul joueur qui défend le middle. Et il est au niveau de ce middle, là où de temps en temps on voit que c'est le joueur B qui est au niveau de la porte B, garde juste une ligne en retrait sur le middle. Et ben là les NVS qui ont envie en début de round et prendre l'information. Pendant ce temps on essaie de prendre la GA. Shox qui est juste au-dessus de la smoke, qui peut avoir une bonne vision, qui va réussir à prendre le kill sur Edward. Il sait qu'en plus il y a d'autres collègues de terreaux qui sont en face. Il va se couper sur son deuxième tir et voilà, il y a deux terroristes qui vont pouvoir se débarrasser de lui. C'est du 4 contre 3, avantage numérique pour les Navis qui sont en train de prendre un petit peu en sandwich ce A avec des joueurs GA, des joueurs au niveau de la corniche, et c'est Guardian qui se débarrasse. Oh le ménage qui est en train d'être fait. Tu vois, c'est ce qu'on dit, les rounds ils sont rarement serrés en round armé. C'est toujours soit les NVS mettent le mur, soit à l'inverse les Navis rentrent comme dans du beurre dessus. Et ça va être un 5ème round sécurisé pour ces joueurs ukrainiens. Là c'est vrai que Shox il a joué vraiment beaucoup les duels. Et à partir du moment où il est tombé, NBK était vraiment dans la pana au niveau du trou. Et du coup, vu qu'il n'a pas réussi à tenir sa position avec la WP, derrière, dans la corniche, on flanque.
avec Starix, et derrière on arrive à très bien passer sur ce point A. Smith a double épée qui va tenter de la conserver. C'est vrai qu'au niveau de l'argent c'est ça qui nous intéresse. Oui, ça va être dur, ça va être très dur. Oh, choc à 7200 $. Hein, ouais, mais il peut dropper une arme. Je pense. Il peut dropper une arme éventuellement et on pourrait partir avec du FAMAS et se dire Smith a un sniper, faut peut-être en profiter. On va voir ça de toute façon, mais non, voilà, le sniper de Smith qui tombe, Guardian qui vient de chasser. Est-ce que les Envious vont partir sur une écho? On a un joueur à 9k, Shox pourrait acheter, les autres pourraient FAMAS. J'aurais envie de dire oui, parce que les Envious sont toujours, voilà, tu vois. Les Envious, dès qu'il y a moyen d'acheter le moindre truc, et ben on lâche rien, on achète et on essaie de passer les rounds comme si de rien n'était. En tout cas, on se laisse pas démoraliser par ce manque d'armes. Ils ont cependant pas de kit, hein, donc va pas falloir laisser les navis planter cette bombe. Les navis ils ont un très bon side CT, donc là les 5 points. Attention le changement de rythme là de la part des Envy, mais Guardian qui fait la superbe couverture à son coéquipier de Zeus qui le laisse à 8 HP. NBK qui a envie d'y aller, Happy avec le boost là derrière la smoke. On a été un peu naïf hein, côté Edward, on n'a pas checké derrière la smoke, il y avait le totem qui était en place. Ça faisait un petit moment que l'Envy ne l'avait pas fait. Guardian au contact et on est naïf encore une fois côté Guardian, on ne check pas la corne et il était un petit peu blanc en plus je crois dans cette histoire. Côté Suisse on offre le B, on prend des informations, on a clairement changé les rythmes sur ce round. Côté Envy c'est ce que j'attendais sur le round précédent. Un changement de rythme peut-être de leur part, ce qui n'avait pas été le cas, là ils ont décidé d'être agressifs. Ouais ils sont agressifs sans stuff, sans rien, hein, l'image de NBK qui s'est avancé au niveau de cette corniche sans faire de bruit, son stuff on s'y attend pas. Résultat Guardian il saute comme une fleur sur la caisse en se disant il n'y a personne au niveau de cette corniche avancée. Et bien si, il y a du monde, Zeus qui va tomber, les Envious qui jouent très bien de manière agressive avec ses FAMAS et ça se passe tellement bien pour les joueurs français. Starix essaie de conserver son snipe peut-être, non il va quand même essayer de le jouer, d'agresser, Yakio à la réception. Du haut de ses 5 petits HP, je vois mal Starix réussir, voilà ça va tomber et c'est un 8-5. Pour l'instant les Envious qui conservent l'avantage Manu et qui font le taf. C'est propre. Tout à fait les Envious là avec ce round qui se remettent dans le droit chemin là parce que les navis vont devoir taper dans leur écho et s'ils perdent ce point ils repartent surtout sur un double sniper donc c'est vraiment très risqué, c'est à dire que s'ils perdent le point ils seront à poil derrière hein, tout simplement. Guardian toujours à la double épée dans ce middle. On va repartir sur du contrôle tout de même Wapinou côté des joueurs en avis. On était parti sur contrôle de la GA, prise de la GA dans un second temps tout à l'heure. Là on va repartir sur du classique avec la flash pour la corniche de Edward. On va prendre la corniche tout tranquillement. Mais on est sur du 2-1-2 pour les Envy. Donc on est susceptible de voir des backups assez rapides en A. Et Happy qui est déjà prêt à anticiper une agression dans cette pente B de la part des navis qui sont jamais passés encore dans ce middle pour aller en B par la pente B hein. Jamais effectivement, on a là où on voit assez souvent 1 ou 2, 3 2 B. Et bah là tu vois, peut-être qu'ils t'ont entendu et qu'ils vont essayer de le tenter. En tout cas Happy qui reste sur ses caisses, qui essaye d'avoir une micro-ligne pour savoir ce qui se passe. Là HE il va malheureusement passer derrière les joueurs terreau. Voilà mais au moins c'est confirmé. On a vu d'où partait la HE, on sait qu'il y a un mec spawn CT. Et voilà, on pré-shot à travers cette smoke. Et Happy qui s'en sort avec 37 petits HP. Mais derrière on n'en fait rien. C'est-à-dire que les navis viennent de perdre 20 secondes à rentrer dans ce middle pour au final repartir et finir où? Corniche, comme à leur habitude. On va voir comment Shock va s'en sortir, il se retrouve totalement aveuglé. Pour l'instant on va essayer de voir s'il va rater son coup de double épée. Mais là ça va être NBK aussi, il veut très bien le couvrir depuis la GA là. Shock qui prend une petite ligne, NBK maintenant tout seul au niveau du trou pour défendre. Je bombe site A. On est passé, hein, certes voilà, c'est connu, on connaît le style de jeu des navis, mais ils arrivent quand même à être efficaces avec. CZ pendant ce temps là au niveau de la coupe middle, toujours NBK dans son trou, on a Starix au niveau de la double porte, GA qui attend juste que NBK essaie de reprendre le BP. Mais il a eu l'information en plus que le joueur s'était au niveau de ce pit pendant ce temps Smith tombe. NBK qui va finalement se présenter dans le viseur de Starix qui va tomber Happy en 1 contre 2 qui va tomber. Starix solide finalement au sniper, cette composition double snipe. Il est capable de prendre le relais quand Guardian n'est plus là. Edward qui va ramasser le sniper de Guardian. Résultat bah on conserve cet avantage économique et on aborde déjà la première balle de match, la première balle de side pardon. De ce side terreau des navis, possibilité de faire un 7-8 qui serait un bon side de Manu. Un 7-8 sur le side terreau. Tout à fait, dans la mesure où bah là les navis sont face à des joueurs qui sont en écho. On sait qu'en écho les navis sont pas prendre légère. Encore une fois chaque sacré sur la corniche très rapidement, on l'a peut-être entendu et il va perdre son duel face à Zeus. Shox qui du coup donne l'avantage numérique à ses adversaires. Mais on a le boost là derrière la smoke. Je crois qu'Edward s'est fait avoir tout à l'heure. Est-ce qu'il va se faire avoir de la même manière? Non, il a flash instant. Il risque de tirer dans la smoke pour tuer les joueurs français. On
Il a tiré mais il n'a pas fait de kill. Cependant dans la GA aussi on a pris un kill. C'est du 4 contre 4, on n'a pas la corniche du tout. C'est Edward qui a tiré dans la smoke mais qui va mourir je pense. Le kill de prix par Happy. Là Edward il doit être un peu dégoûté. Et pourtant on le sait, quand il y a cette smoke, on s'en doute tellement, enfin je veux dire, les Fnatic tu leur mets une smoke comme ça, à chaque fois ça pré-shot à travers, il y a au moins 2 mecs qui se mettent à pré-shot à travers cette smoke en se disant de toute façon il y a une chance sur 2 qu'il y a un totem, et là bah voilà, il pré-shot un petit peu tout seul et derrière il se représente comme un petit peu tout seul. Les résultats, l'avantage numérique, il y a l'avantage des Français qui, rappelons-le, sont partis sur un force buy là-dessus. Guardian tellement pas naïf. Mais c'est ça, mais je check tout, ils ont compris que les Envy étaient partis pour agresser un petit peu de partout avec leur pistol. Résultat, on check absolument tous les angles. On a Kiyoshima qui est au niveau de cette corniche qui vient se présenter, Staris qui va le nettoyer. On va accélérer sur ce bomb Sita. C'est la bonne option puisque le bomb Sita, il n'y a plus personne, il n'y a plus de CT, il n'y a plus NBK au niveau du City. NBK qui arrivera à décrocher une tête. Ça laisse appui face à Guardian, le sniper légendaire des Navi. 1 contre 1, situation de clutch pour le leader français. Ouais, pour l'instant, les joueurs de l'équipe Envy face au Navi. Guardian qui essaie de checker au spawn CT. Il l'a pas vu pour l'instant. Peut-être que Happy a l'avantage de la position. Attention au contact. Je pense que la K47, attention, la smoke qui est mise en place de la part de Guardian. Guardian pour l'instant qui se focalise au niveau de la corniche. Qui n'a toujours pas entendu son adversaire qui a fait au spawn. Il va être au contact. Là, Happy qui est un peu aveuglé. Et Guardian qui met le kill. Et c'est là qu'on voit que Guardian est un grand joueur. Parce que franchement, pour avoir l'expérience et le talent d'aller checker dans le petit recoin dans ce couloir B, il fallait quand même le faire. Et derrière, il remporte son 1v1 face à Happy. Chapeau bas, hein, parce que c'est vrai que et ça paraissait logique, il focus son attention sur la corniche. Il a regardé, il a décalé au niveau du city spawn, il a rien vu. Derrière, il lance sa smoke. Il se dit bon bah il y a la smoke, potentiellement le mec va pas rentrer dedans. Il se dit quand même je vais quand même reflasher et re-reflasher. Résultat, ça lui donne les secondes précieuses. Et quand il se retourne, il est tellement chaud, tellement prêt, bah, que ça lui permet de zoomer en face scope et de se débarrasser de Happy. 7-8. C'est un petit peu c'est un score serré. C'est un side correct que nous font les Navis là-dessus. Ils vont passer sur le side city. T'avais l'air de dire tout à l'heure que les Navis sont très très costauds en side city sur Dust 2. Ouais, surtout que avec les snipers qu'ils ont, franchement ils sont vraiment pas dégueulasses sur side city. Donc certes 8 points c'est pas mal, c'est assuré de la part des joueurs de l'équipe Envious même, mais les Navis sont pas à l'abri de mettre cette map, hein. On attend de voir ce qui va se passer. On a encore 44 secondes avant que ça change de side. Des petits pronos un petit peu sur profiter du tag Twitter ESL1FR, un petit peu donnez-nous votre ressenti après ce premier side 7-8 à l'avantage d'Envious. Est-ce que les Navis peuvent réussir à prendre cette map et qui nous emmènerait du coup Manu sur une 3ème map? N'hésitez pas, hashtag sur Twitter. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, allez les Navis, essayer de décrocher un petit peu et de montrer du bon jeu, de mettre le pistol round, surtout de mettre la pression et d'essayer de remporter cette map. C'est vrai que c'est là où aussi on peut reconnaître le talent quand même des Navis, parce qu'on connaît, tout le monde connaît leur style de jeu en terreau, mais ils arrivent quand même à être efficaces avec. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître leur talent. Certes, c'est une équipe dans laquelle voilà, on a du mal à croire, etc. Mais c'est une équipe qui est vraiment très solide et on va savoir s'ils sont capables sur ce side CT d'aller chercher une 3ème map face aux joueurs des Envy. Et s'il y a une 3ème map, ce sera sur Cobblestone. Pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est parti pour le pistol avec Smith qui contrôle le middle avec une smoke, 2 flash dans les mains. Les autres, c'est full Kevlar avec du Glock. On est parti sur le contrôle map pour l'instant. Quelqu'un un qui gère le sas, un qui gère le middle et d'autres qui gèrent au niveau du middle. On n'hésite pas à aller agresser rapidement. C'est Choc tout de même, comme d'habitude, cet électron libre en mode vas-y, essaye de faire les kills. Il en fera un, mais pas deux. Guardian qui revive tout de suite derrière. Et bah côté CT, on a 2 mecs au niveau de la GA, 2 au niveau du B, et ça sent plutôt le bon site B pour l'instant, même si on a 2 joueurs qui sont Happy et Smith qui sont allés titiller un petit peu ce bomb site A. On a quand même le bomber qui est au niveau du room. Et finalement on prend son temps. Juste qui arrivera à arracher la tête de Smith, c'est bien vu là-dessus. Est-ce que ça va finir en 1? J'ai l'impression. Avec Happy qui fait ce kill, ça va être du 2-1A. Et il va falloir compter sur la défense de fer du joueur ukrainien qui est tout seul maintenant pour défendre. Ah mais le backup des Navis va être très rapide, hein. Ils sont déjà là, de son spawn CT qui est un peu exposé, qui va essayer de se cacher voilà, au niveau du spawn. C'est Coquille qui arrive par la corniche. Très rapide, voilà, ils sont déjà là pour la reprise. La bombe est à peine plantée dans ce round. Ce pistol super important pour les deux équipes. Pour l'instant, c'est Guardian qui est chaud, qui met le deuxième kill sur ce round. On a Guardian avec son P2000 toujours. Il a repéré le joueur sur le BP. C'est Happy, on a un joueur qui fait tout le tour. Happy qui fait tout le tour. La bombe est plantée pour lui au niveau de la corniche. Il y a un kit dans les mains de Zeus. Zeus qui va essayer de désamorcer la bombe. Happy qui va essayer de tuer le bombeur.
Viper et Zeus, pardon, Vigilant. 16 qui met le headshot et la reprise de VP signée Navi. Tellement vigilant les Navi de se retourner alors que l'information a été vue. Happy qui a été ultra rapide pour aller au niveau de cette corniche, mais tout de même on a jeté un oeil dessus, on était vigilant pour couvrir ce joueur. Et le pistol round remporté par les Navi, 3 pistol rounds remportés sur 4 jusqu'à présent. Les Navi qui recollent au score, 8 partout, j'ai envie de dire c'est comme un nouveau match qui se déroule devant nos yeux à partir de maintenant. Ou en tout cas une nouvelle map puisque aucune équipe n'a pris l'avantage. Et les Envious, comme à leur habitude, Kevlar Casque et Tech9, on va essayer de courir partout et mettre des têtes. On va voir si ça va leur réussir comme à l'habitude. Pour l'instant, côté des joueurs Navi, dans leur setup de début de round, on est en 2 en A, 2 en B pardon, et 3 en A. Avec un joueur qui a été drop dans la GA qu'on va laisser absolument tout seul. Et ça va déclencher en 3-2B peut-être côté des joueurs français. Avec Happy qui va mettre la pression sur la corde. Je pense qu'il sera là pour prendre la coupe. Happy, il va peut-être essayer de monter de la présence. Et après, il va. Non, mais il va même pas se montrer. Voilà, c'est la coupe. Hein. C'est à quoi je m'attendais. Et de la part des NV, 3-2B avec la coupe de Happy au niveau de la corniche. Pour l'instant, ça se passe bien. Avec les joueurs qui tombent. NNBK, les joueurs français qui sont en train de passer. Et Happy, regardez, attends le timing Toujours avec Happy. son CZ. Toujours Happy, le spécialiste de la coupe. Et hop là, je fais un kill, j'en ferai peut-être pas 2, mais c'est pas grave. Il y a mes collègues qui sont là, c'est du 2 contre 2. Et oui, il y a eu un TK, oui, de Kiyoshima, j'avais pas vu sur Smith. 2 contre 2. On a un joueur ukrainien, c'est Edward qui est en train d'arriver par derrière. Il a fait le grand tour. Il arrive. Est-ce qu'ils ont des kits? On a un kit sur Zeus. Mais voilà, on a 2 joueurs pour défendre. Shox qui se débarrasse. Kyo qui fait le taf. Ce force buy, une fois de plus des Navi qui est remporté. Franchement, les Envy, là, ce qu'ils ont fait, c'était parfait. C'est exactement ça à quoi je me pensais, comment c'était positionné. Kyoshima qui était prêt à flash instant la porte. Happy qui se met en position dans la corniche, qui se montre pas. Vous savez pas que je suis là. Allez-y, back en B. Vous savez pas combien on est. Et le round qui est remporté, mais la réaction, ça c'est logique. Hein. C'est le force buy derrière des Navi, puisque les. Oh, Guardian qui met un énorme décal dans la porte à Smith. Ça c'est du grand Guardian là qu'on est en train de voir sur le Dust 2. On a également Guardian qui va au niveau du B, qui met un gros headshot à BK. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'instant? Il a envie d'enchaîner sur un troisième, peut-être pas trop gourmand à côté de Guardian. Mais le round qui se retourne, c'est ce qui arrive depuis le B court et qui fait le kill Guardian. Et également Edward, il ne reste plus que Happy déjà sur ce round. Oh, le force buy, la réaction instantanée. Le double kill de Guardian qui fait le boulot. Derrière, on a Grace au niveau du barreau. On surprend complètement ces joueurs terroristes. Et Happy tout seul maintenant pour gérer un 1 contre 4 qui devrait logiquement tomber. 9 partout. Les Navis sont là, Manu. Les Navis ont envie de gagner cette map. Et ils sont en train de le prouver. Économiquement parlant, les Envious, on le disait, Shox le disait en interview, ils tentent à chaque fois de racheter, de voir si ça peut passer. Est-ce qu'ils vont tenter encore un force buy? Eh ben ouais. Eh ben oui, la réponse est oui, Manu. En fait, le truc c'est que maintenant les équipes à haut niveau, c'est tu te prends un force buy, tu force buy derrière. Tu mets le force buy, tu te reprends le force buy, tu reforce buy. C'est non-stop comme ça. C'est une bataille en fait des force buy. Et si tu perds au bout d'un moment 2 force buy, par exemple, si là les Envy perdent le force buy, ils sont en écho derrière, c'est sûr et certain. Mais s'ils le gagnent, eh bien ce sera certainement un nouveau force buy des Navi. Attention, dans cette rencontre, le round qui est totalement relancé. Les smokes, pour l'instant, on a des grenades de la part de Seize. On essaie de temporiser, ça sort au niveau de ce couloir B. La flash super bien mis, mais qui n'arrivera pas à faire de kill. C'est Guardian derrière qui va en faire un. Rival shooté par Happy. Le backup qui va être très très long parce qu'on joue à 3. Au niveau de ce bomb site, il y a Shox qui est dans cette smoke. Shox qui peut tellement faire mal. Allez, derrière, il sait qu'il n'y a plus rien, personne. Il n'a pas été vu. Il faut y aller maintenant. Shox, il faut que tu profites de cette position. Il a tellement peur. Voilà, il sait qu'il y en a un qui arrive au niveau de la corniche. Il va faire le kill, il va se retourner. Il va poker en plus Starix, Edward. Et maintenant tout seul, le round qui va être remporté par les Envious. Les Envious qui font une démonstration de l'utilisation du Tech9. Ça fait 2 fois, hein, 2 fois maintenant qu'ils font un force buy et qu'ils le passent. Ouais, du coup, voilà, c'est exactement ce que je te disais. Les Navi, puisqu'ils ont perdu le round, ils étaient sur un force buy en face. On reforce buy, ça continue cette bataille du force buy. Et c'est vrai que, comme le soulignait CND, Shox il a bien temporisé, hein. Il s'est pas précipité, il les a certes laissé passer, ça a permis à Starix de prendre un kill, mais il assurait en fait le round. Et parce que les Navi n'étaient absolument pas au courant. Happy par contre qui va sécuriser le round. Attention, on a 2 dans le B-court qui est avancé. Mais on a le décal de NBK. Et pour l'instant dans ce round ça se passe très mal. Les Envy qui sont en train de reprendre l'ascendant dans cette rencontre. Et les Navi derrière sont en écho. Allez, 10 à 9 est là avec 2 joueurs. C'était encore debout. Ça sent bon pour les Envious. En tout cas ce round va être sécurisé sans trop de difficultés. Et derrière ce sera une écho à venir. Parce que regardez un petit peu l'économie des joueurs.
aller au fond du trou. C'est ce fameux jeu de ping-pong du Forza dont tu disais au bout d'un moment quand tu le perds. Et ben il faut savoir l'assumer. Et ça va être une écho à venir pour les joueurs Navi qui commencent à voir les NVS s'envoler au niveau du score. Voilà, il va y avoir 3 points d'avance et ça pute le même match parce qu'ils vont vraiment courir après l'économie. C'est-à-dire que maintenant il va pas y avoir suffisamment d'argent côté des Navi. Alors que regarde l'argent des NV, ils sont tellement bien. On a 8600$ côté de Happy, NBK 6100$. Les Navi, avant qu'ils aient un sniper et un AWP, ça va être compliqué. Il va vraiment attendre à être patient et mettre plusieurs rounds. Pour l'instant, Happy qui va essayer de déclencher au niveau de la GA tout seul. Il pourrait s'en surprendre, il n'a pas le checké à droite. Zeus qui est bien positionné, qui met le poc à l'USP. Il va pouvoir ramasser une arme. Attention à ce round d'écho. C'est du 4 contre 3, 3 contre 3. Mais désormais, puisqu'on est en train de forcer le bomb site B, il n'y a absolument plus aucun CT à défendre de ce point B. Mais ils arrivent par la pente B et ils sont toujours pas sur le BP, les joueurs français. Ouais, ils sont toujours à la smoke de NB qui en plus qui va bien tomber, qui va permettre de rentrer sur le bon site B à ses collègues. Et on tente le tout pour le tout. Côté CT, on essaye de rentrer. Ce sera un véritable carnage. On se débarrasse de tous ces joueurs. 12-9, les 3 rounds d'avance comme tu le soulignais. Round armé à venir. CZ est un sniper, on va le dropper tout de suite à Guardian. Et on va essayer de mettre ce round. En tout cas, il faut le mettre ce round si on veut espérer pouvoir remonter au score. Et bah j'avais sous-estimé la capacité d'achat des Navi. Autant pour moi, on aura 2 snipers déjà pour les Navi. Du coup les joueurs de l'équipe Envy pour l'instant qui vont essayer de prendre ce middle assez rapidement à 3. Ça force la corniche nationale de WP de Guardian qui prend le kill sur son adversaire. Ils sont double lame au niveau de la corde qui est un peu aveuglé. On va essayer d'y aller, on décale, on face décale, du moins on fait un micro décale de la part des joueurs de l'équipe Envy pour obliger le CT à tirer. Attention, on a Zeus, c'est du 2 contre 2. La bombe est en possession des joueurs CT au niveau de la corniche. Allez, la petite HT de shot parce qu'il sait qu'il y a un joueur CT qui est positionné derrière cette caisse. Il va falloir bouger. On va chercher Kiyoshima qui est très trop le HP, hein. C'est du 2 contre 2 mais voilà avec Kyo le HP, mais c'est pas grave même pour Neo le HP. Les joueurs de Scalibla ça colle les têtes. CZ qui décide de passer au niveau de la GA pendant que son collègue va passer au niveau de la corniche. Ça va être une reprise de bomb site. Il reste encore du temps donc on n'est pas affolé par le timer. Ah non, Zeus qui revient en fait puisqu'il y a la bombe. Donc il a vu sur la bombe CZ qui va arriver derrière. CZ, le timing CZ. Tout est question de timing, d'arriver pile derrière. Il peut se débarrasser de Kyo qui est le joueur le HP. Ça ferait du 2 contre 1. Si, Kyo qui est en train de se retourner, qui se dit que ça peut arriver. Mais le bon timing de CZ. Le fait Zeus a complètement lâché la corniche en se disant c'est pas grave, je lui laisse prendre la bombe. Par contre derrière, je suis vigilant, voilà. Je vérifie, je m'assure qu'il reparte pas sur le bomb site B. Shox a essayé de le faire, malheureusement Shox tombera. Round remporté par les Navi, un round si important. Pour l'instant les joueurs de l'équipe Envy qui sont devant, mais ils ont énormément d'argent, donc ils peuvent partir sur un setup double snipe avec AWP dans les mains de Happy, AWP dans les mains de Smith. Ce qui veut dire qu'on va peut-être essayer de faire tomber un joueur dans ce middle, même si je pense qu'Happy il est plutôt dans ce genre de cas. Il envisage mieux de décaler directement dans la GA. Et non, finalement il est au niveau du B, voilà, my bad. On a Guardian, attention à la réception, il va se mettre au niveau du C2. Et on va essayer de s'en aller. Happy qui a été repéré, il va retenter le décal. Mais Guardian il fait un match de folie au niveau du scoreboard. Il est avec 20 kills pour son équipe. En plus il a vu le drop d'armes, résultat. Il va falloir rester sur Guardian parce qu'il va y avoir à nouveau un décal. Il a vu l'information, il a vu qu'NBK avait ramassé le snipe. Et finalement, non, c'est la smoke qui sera positionnée qui va dire non aux joueurs terroristes. C'est du 3 contre 5 maintenant, c'est compliqué. Les joueurs Envy qui ont craqué un petit peu le porte-monnaie pour pouvoir acheter tout leur stuff. Il faut mettre ce round pour les joueurs français. La flash qui tombe instantanément. On va essayer de surprendre. On est à 2 au niveau de la corniche, hein. On attend, on est patient, on essaye de sanctionner un éventuel CT qui se présenterait. Et on va envoyer un joueur terreau pour essayer de passer au niveau de la GA pour ne pas tous arriver au niveau de la corniche. D'avoir 2 joueurs corniche, un joueur au niveau de la GA, c'est NBK. NBK, mauvais timing, NBK qui se loupe un petit peu. Heureusement, même chose du côté adverse, puisque bah on a réussi à louper le tir. NBK lui ne lui prend pas une deuxième fois. Starix CZ au kill qui fait le boulot avec Edward sur le bomb site. Ça laisse NBK tout seul avec son sniper. NBK, est-ce qu'il peut le faire? Un deuxième kill au compteur, c'est du 2 contre 3 maintenant. La smoke pour essayer de passer peut-être. On a Edward qui a 5 HP en plus, hein, donc une petite balle de gauche suffirait, mais non. Edward va calmer le jeu. Triple kill pour le roi du pistol. Et là du coup ils commencent vraiment à être bien là, les joueurs Navi. Ils ont un setup double sniper, ils peuvent être pas mal armés, on peut dropper des armes pour être un peu mieux au niveau du stuff. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Côté des Navi on a quand même un FAMAS pour Zeus. On est sur un round d'armée pour les Envy, plutôt un force buy d'ailleurs parce que Shox il a du Tech 9, du Kyber Casque ainsi que du stuff. Mais je pense qu'ils vont refaire leur strat en B là avec les smokes, peut-être que ça va sortir.
En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la smoke à la sortie du tunnel. Et ils se mettent au contact de la smoke, ça flash d'instant, on sort du tube. Est-ce qu'ils vont proposer ce genre de stratégie côté des Envy? Pour l'instant, Guardian est au niveau de cette lucarne B. Smith qui met de l'activité dans le middle. Finalement, on va pas finir en B, je pense, côté des Envy. Du moins, on va pas finir tout de suite en B. On va attendre que cette smoke là qui est juste devant s'en aille, je pense, avant d'avancer. Ouais, attention du coup à pas trop avancer. Si ça finit en B, il faut absolument que les joueurs Navi réussissent à se regrouper. Il faut être deux sur le bon site B, ça c'est sûr. Guardian qui est en train de revenir. Voilà, il faut revenir, hein, c'est le bon moment. Le contre-flash qui va partir, qui va permettre de donner du temps. CZ qui a réussi à prendre l'information, qui fait un premier kill. Guardian qui fait son taf également. CZ qui n'en fera pas un deuxième. On se débarrasse le bon site B qui est un petit peu clair. Zeus qui revient en backup, qui arrivera à faire un kill. C'est du 3 contre 2, avantage numérique. Shox qui passe par derrière. Shox qui fait un petit peu son happy là-dessus, à faire le bon move. Happy qui va réussir à se débarrasser de Zeus. C'est du 1 contre 2 maintenant à l'avantage des joueurs français. 35 secondes maintenant pour poser la bombe. Edward vigilant parce qu'il sait qu'il y a un joueur au niveau de ce city spawn. Il l'a vu, il va le décaler, il va se le faire. Et il va se donner une situation de clutch en 1 contre 1 face au leader Happy. Les joueurs français, la smoke positionnée. Happy qui se met au niveau de la pose RPK. Il y a une flash côté de Edward. Happy qui se met au niveau de la pose totem. Ça peut très bien se passer pour lui. Il est repéré cependant. Edward maintenant qui rush sur le BP. Happy qui va essayer de remettre le réflexe. Mais Edward qui avait l'avantage des HP. Et Happy qui en avait que 54. La tête du coup de M4 qui a suffi. 12 partout. Les rounds sont très serrés. Mais dans ce match, c'est pas encore terminé. J'avais annoncé, les Navis sont pas dégueulasses en CT. Et ils sont solides pour l'instant. Et les Envy ont de l'argent. Happy nous, ils vont pouvoir être armés. On a encore les deux snipers en CT pour les Navis. C'est super, franchement c'est vraiment un match de qualité qu'on a eu, aussi bien sur Cash où on a eu un match assez serré. Et là c'est pareil, hein, 12 partout. Les équipes qui se donnent coup pour coup là-dessus. On a du spectacle, on est sur CSGO, on est sur un majeur. Et forcément quand on arrive à un majeur en phase finale, on a des matchs de qualité Manu. Et en tout cas la règle est respectée. Allez, Guardian au niveau de ce middle, toujours qui ne réussira pas à faire le premier pop, qui va lâcher et rejoindre son collègue sur le bon site B. On ne change pas. Un setup qui marche, chez les Navi on ne bouge pas. Et côté de Tero, comme tu le soulignais, on a encore un petit peu de sous pour acheter. On a quand même Kyoshima qui reste au Tech9. Tout à fait. En tout cas si vous appréciez ce commentaire, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, Wapinou sur Twitter, Manubot sur Twitter également, CND, on n'oublie pas CMCND sur Twitter, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais pour l'instant, les joueurs de l'équipe Envy qui vont déclencher une strat en A, une 3-2 avec les smokes qui sont mis en place, peut-être un fake qui est mis en place. Voilà, on lance des flashs, mais pour l'instant on déclenche pas. On veut juste mettre la pression sur les CT. On va voir la réponse du stuff. C'est dur. Par contre, il y a du smoke au niveau du tube, dans le SAS GA. Du coup, on est obligé de sortir. Mais Edward qui met 2 kills. Superbe double kill à travers la smoke. Pour l'instant, Starix qui fait le taf. Edward triple kill. Starix allait à 2. On a complètement bloqué. C'est la première fois que les Envious voulaient tenter un 3-2A. Et malheureusement, Edward Starix, le taf, le boulot qui est fait, la présence 13-2, les Navis qui repassent devant au score. Et économiquement parlant, les Envious qui sont un petit peu au fond, mais comme on les connaît, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au fond? Tech9 qui est là, on saute partout, on court partout et en général ça se passe relativement bien. En tout cas, on va le souhaiter à nos petits Frenchies. Et les joueurs de l'équipe Envy sur ce round, ils vont peut-être mettre un peu plus de rythme. On a vu, hein, c'est ce qui avait bloqué contre les Titans, ça jouait trop lentement, etc. On va peut-être mettre un peu plus de rythme dans cette rencontre, jouer un peu plus simple en team play, essayer de forcer un petit peu le passage dans les BP. Pour le moment, les joueurs Navi qui ont l'avantage, hein, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas l'avantage dans cette rencontre. À aucun moment même ils avaient eu l'avantage dans cette rencontre. Là c'est la première fois qu'ils passent devant Richard 2 qui est dans le middle. On a forcé la smoke là de la part de Seize qui va permettre de prendre l'information. On avance côté des joueurs de l'équipe Envy. Seize qui est toujours en vie, qui va essayer d'y aller avec son USP. Heureusement Spice qui va faire le kill, mais on a toujours Guardian avec la WP sur le BP. NBK qui en est mort déjà sur la WP des balles de Guardian. C'est 3 contre 2, 3 contre 1 maintenant parce que Edward fait le boulot et Guardian vigilant, voilà, qui se débarrasse de Smith. 14-12. Est-ce qu'on va avoir une troisième map, Manu? En tout cas, les Navis qui sont à ça de décrocher un 15e round déjà. On peut y croire. En tout cas, c'est du spectacle. C'est vraiment une démonstration de skill que sont en train de nous faire les Navis et une démonstration de mental pour réussir à tenir aussi longtemps face au Envy. Les Navis pour l'instant toujours là, hein, il le démontre avec un Guardian qui fait vraiment le taf avec son AWP. Il est au rendez-vous. Et là Starix AWP aussi qu'on n'avait pas trop vu, transcendant sur la première map, un peu transparent pardon sur la première map. Et là eh bien justement il se transcende sur cette deuxième avec la AWP. Il assume son rôle de deuxième sniper sur 2-2-2.
soit en terreau ou en CT, il fait le travail. L'avantage numérique, encore une fois de prix pour les joueurs Navi. On est en train de prendre le mid, là, on a traversé la smoke côté de Shox, on tente des choses, on essaie de traverser des smokes sans stuff, sans flash pour surprendre les CT. C'est pas passé loin sur Gordon qui était un petit peu hors de position, mais Zeus pour bloquer cette corniche avec la flash instant, attention. Zeus totalement aveuglé qui se fait punir par Smith. Et ouais, c'est ça, forcément de prendre une pause aussi à risque. C'est que les flashs, le stuff, on l'a côté Envious et on sait s'en servir. Cette belle flash qui permettra aux joueurs de décaler et de se débarrasser. On rétablit l'ordre des choses 4 contre 4. On se regroupe, on va au niveau de la corniche, il reste 45 secondes pour poser cette bombe. À la réception, 2 joueurs CT, à savoir Starix et Edward, les deux qui ont fait le taf tout à l'heure hein, quand il y a eu une 3-2A. Est-ce qu'ils vont être capables de faire le mur sur cette corniche? Pendant ce temps on avait une BK qui essaie d'aller à la coupe. Starix qui est complètement blanc, qui ne voit rien, qui arrivera à voir un terreau, mais il va faire que voir la tête en réponse. Ce sera le casque de Smith, 3 contre 3. Reprise de bombe site à venir. Happy au niveau de cette corniche, 2 joueurs qui vont passer par le city spawn, un joueur par la corniche. Et contrairement à tout à l'heure, là ils ont des zones, ils ont la corne, il y a un joueur au niveau du carré, un joueur sur le BP. Ils peuvent vraiment empêcher les joueurs de reprendre par le CT. Mais pour l'instant, Sage qui fait le premier kill derrière, on a Smith pour flank. Il reste plus qu'à ce joueur, il le HPC Sage qui a déjà fait 2 kills, mais qui va tomber sous le frag de Smith. On met maintenant ce 13e point à côté des joueurs Envy. Les Navi sont à 2 points de chercher la 3e map. Les Envy sont à 3 points d'aller chercher la victoire et se qualifier pour la demi-finale. Mais les Navi sont encore là, ils ont encore ce setup double sniper, peut-être non, peut-être pas suffisamment d'argent pour tout le monde, mais en tout cas ça force un peu de tous les côtés, côté Navi. Si on perd ce point, on lâcherait peut-être le 15e point derrière. Donc c'est un round à ne pas perdre. Est-ce qu'ils sont un peu commit au final? Il y a des joueurs qui ont un peu gardé d'argent sous la patte. Ce sera une écho derrière, il faut absolument le mettre. Guardian qui change de ring, Guardian qui vient chercher carrément une ligne au niveau de ce vagin, qui va peut-être tenir la ligne, qui va le voir mais qui n'arrivera pas à choper. Il a vu le bout de ceinture dépasser. Mais ça ne suffira pas, il n'arrivera pas à prendre l'open kill. C'était pourtant bien joué hein. Pendant ce temps on a Edward qui est au niveau de ce baroom. Donc le baroom qui a été complètement investi. Le travers smoke de Kiyoshima en mode pré-shot. Je regarde, je vérifie s'il y a un joueur à son bras. Je fais un kill. Zeus qui est passé par derrière parce que Zeus il a décidé de s'avancer au niveau de ce sas. Il fera un premier kill, il mettra l'OHP Happy. Mais il n'a pas réussi à faire le kill. Et c'est ça qui était important, c'est de faire le kill. Est-ce qu'il peut y arriver? Mais il leur fait perdre surtout beaucoup de temps là. Regarde, il baisse l'HP encore une fois. Il entend bien le deuxième joueur. On va l'éliminer enfin côté de NBK. Parce que tant qu'il était là, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. On s'en est débarrassé. Mais du coup, il sait à peu près qu'ils sont pas en train de partir en A. Donc regarde, la défense des joueurs Navi est plutôt orientée vers le B. Il y a 2 joueurs quasiment en B. Guardian qui peut intervenir très rapidement au niveau de ce bon site B. Il est peut-être en train de lâcher le middle. Il va tenter un décal dans le middle. Il prend pas la formation. Mais côté des Navi, ça va. Eh bien, recevoir le rush en B. Guardian, oh là là, Guardian. Mais qu'est-ce que c'est que ce travers porte? Du coup, pendant ce temps, ça agresse. On essaye de passer au niveau du bon site B. Le pré-shot, le très bon pré-shot de la part de CZ qui fait un premier kill, qui n'en fera pas un deuxième. Les 2 joueurs sont le HP. Il faut sortir le flingue là-dessus. Il y a moyen de le faire. Guardian était à 2 doigts de faire encore un kill à travers. Il faut attendre le backup de son collègue qui est en train d'arriver au niveau de la bombe. Guardian, il faut pas que tu tombes. Guardian qui fait un premier kill. Et c'est Starix qui fait le derrière et on décroche le 15e round. Les Navi à un round pour partir sur cette 3e map face à ces joueurs Envy qui ont pu poser. Résultat, on va pouvoir acheter, mais on a 2 joueurs qui sont un petit peu dans la mélasse économique. Du coup, on va avoir que 3 armes côté français. Mais Guardian, juste monstrueux là, ce qu'il fait. Il fait des ouvertures, il fait des agressions. Il était dans la corniche, il se replace, il vient middle. Bim, il fait le décalage sur rapide derrière. Il se replace au niveau du B, il fait tomber la bombe. Ça permet à Starix du coup d'arriver par le couloir et de sécuriser ce round puisqu'il restait 10 secondes. Et là, les joueurs Envy sont en force buy. C'était un round à ne pas perdre pour les Navi. Et ils ont réussi à aller chercher ce round important. Mais c'était pas encore terminé. On sait qu'on a de la ressource côté des Envy, qu'on peut aller chercher ce round. Et là du coup l'ouverture qui est faite par NBK dans la GA avec attention Starix à double P. Qui fait le premier qui est derrière le rive de NBK. On va enchaîner avec Zeus qui va essayer de faire la différence. Mais on avait Shox dans la corniche qui faisait le flank. C'est de 4 contre 2 mon cher Wapinou. Et on va économiser les armes sur ce point. Ça va être un dernier round de folie dans cette 2e map de quart de finale entre l'Envy et les Navi. Les Envious qui accélèrent, qui poussent et on y va. L'instant de flash qui permet à 4 joueurs terreau de sortir du sas. Et des Envious qui courent partout avec des pistolets. C'est des Envious qui gagnent les rounds une fois de plus. Ils le prouvent. Happy qui vient de prendre l'information. Il y avait du monde. Oula, il faut garder son Kevlar. Happy, c'est important. Il va les reculer. 14 à 15. On va être tenu en haleine jusqu'au bout, hein, mais vraiment jusqu'au bout sur cette rencontre. Les 2 équipes qui se rendent coup pour coup. Les Navi qui jouent tout simplement leur défaite là-dessus, puisque s'ils perdent, ce sont les Envy qui seront qualifiés pour les demi-finales. C'est tendu, c'est très tendu.
réaction sur le hashtag ESL1FR. Je veux voir vos réactions parce que là c'est quand même un match tendu. Et Guardian qui va malheureusement perdre son sniper. Et CZ également. Oh, les deux armes qu'il fallait absolument conserver, elles sont perdues. Alors là, l'overtime qui est à mon avis sécurisé pour les NGS. On va avoir un overtime, Manu. Énorme réflexe de la part de NBK, mais à aucun moment il a besoin de se relever pour prendre l'information s'il y a besoin, s'il y a quelqu'un qui arrive. Et là ils sont en force buy côté des Navi avec du FAMAS, du 5-7, du CZ. Et les Envy à un point d'aller chercher l'overtime sur cette deuxième map. Edward qui reste au niveau du couloir B. On l'avait très bien entendu côté des joueurs de l'équipe Envy avec Ultima qui élimine également au niveau du couloir B. On avait un troisième joueur qui venait, mais c'est déjà du 5 contre 3. 16 qui revient, qui s'en sortira 2 HP après la grenade. Voilà, là Che qui lui tombe dans les patounes. Résultat, il s'en sort avec 2 petits HP, 2 Spencer qui fait son kill. C'est 3 contre 3 maintenant. Mais l'avantage est toujours à NVS puisque eux ont des armes entre les mains. Guardians. Hein, Famas, Guardian, il faut que tu fasses tomber tes joueurs, frérot. Tu peux pas laisser décoller comme ça. Un premier kill, peut-être un deuxième. Les toujours sur le HP. Les toujours sur le HP. Attention, les Navis, peut-être. Du 2 contre 1. Les Navis, s'ils remportent ce round, partent sur une troisième map. Guardian, tu es le HP. Guardian décale, Guardian qui fait le kill. Et c'est gagné. Les Navis partent sur une troisième map, Manu. Ils étaient en Quel match 3v5. de folie. Quel match de folie avec un force buy. 3 pistolets dans les mains.